Dis-moi, Hum. le Seigneur Jésus reviendra-t-il dans son corps spirituel ressuscité ou apparaîtra-t-il en tant que Fils de l'homme incarné? Le Seigneur reviendra avec les nuées en tant que corps spirituel. Est-ce nécessaire d'en parler? Il y a un fondement biblique à cela. Dans Acte 1, 11, il est dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La prophétie que tu cites provenait des anges. Es-tu sûr que les prophéties des anges sont exactes? Tant qu'elle figure dans la Bible, eh bien oui, la prophétie est exacte. Oui, maman. Bon. Mais le Seigneur Jésus a dit... pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comment les anges pourraient-ils savoir comment le Seigneur reviendra? Vues sous cet angle, leurs prophéties peuvent-elles être exactes? Maman a peut-être raison. Tu as compris. Pour accueillir le Seigneur, il faut se baser sur les prophéties du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit... Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est uniquement quand le Seigneur apparaît en tant que Fils de l'homme qu'il peut dîner avec l'homme et l'homme avec lui. S'il venait comme corps spirituel, frapperait-il à la porte? Il entrerait au travers du mur. A-t-on besoin de l'accueillir? Est-ce que je n'ai pas raison? Hein? C'est vraiment un problème. Bien. J'ai le sentiment que tu dis des choses étranges dernièrement. As-tu écouté un sermon de l'éclair oriental? Peu importe si j'ai écouté ces sermons. Dis-moi simplement si ce que je viens de dire a du sens. Oh non. As-tu vraiment accepté l'éclair oriental? Maman, tu ne crois pas en l'éclair oriental quand même? C'est bien ce que je craignais. Eh bien, tu crois en le Seigneur depuis longtemps, mais tu ne comprends pas la Bible. On t'a facilement fourvoyé. Ne sais-tu pas que tout le monde religieux dit que l'éclair oriental est une hérésie? Ce n'est pas à toi de décider si on m'a fourvoyé ou pas. Laissons ça de côté pour l'instant. Écoute cette lecture et tu vas comprendre. Tu crois que je vais écouter n'importe quoi? Ah, on t'a fourvoyé et tu veux me fourvoyer moi aussi? Écoute, calme-toi, d'accord? Papa, tu es pasteur. Tu as des connaissances théologiques. Aucune lecture ne te fait peur. Écoutons, allez. Je te connais, papa. Tu réfuteras ces propos en quelques mots. N'est-ce pas, papa? Dieu Tout-Puissant dit: Ceux qui sont régis par les règlements, par les paroles et enchaînés par l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie, ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne reçoivent pas l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essayes seulement de garder les choses telles qu'elles sont en restant stable, et n'essaye pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. Dis-moi, De cette façon, ces paroles figurent-elles dans la Bible? Si ce n'est pas le cas, je n'y croirai pas. De nos jours, de faux Christ apparaissent partout dans le monde, prétendant être Christ, fourvoyant de nombreux croyants et les incitant à les suivre. C'est vrai, maman. Qu'a dit le Seigneur Jésus? Si quelqu'un vous dit alors « Vois, Christ est ici » ou « Christ est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de fourvoyer, s'il était possible, même les élus. C'est vrai. Le Seigneur a été très clair.
Nous ne devons pas croire les faux Christ qui fourvoient les gens dans les derniers jours. Tu ne sais même pas ce que cela signifie. Comment vas-tu enquêter? Peux-tu être sûr qu'un faux Christ ne t'a pas fourvoyé? Pas étonnant que tant de pasteurs disent que la parole de Dieu Tout-Puissant est puissante. Désormais, je t'interdis d'écouter les sermons de l'éclair oriental. Interdit d'y retourner. Interdit. C'est ma liberté. Tu ne peux pas m'en empêcher. Fourvoyé par un faux Christ.